Shalom, la parole de Dieu dit dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Bienvenue dans 5 minutes, une parole de foi. 5 minutes pour booster ta foi. 5 minutes pour donner à ta foi le vouloir, le désir de sortir de votre situation. Grande ma joie, encore une fois de plus, de me tenir devant vous. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre Bible dans 2 Rois 13, 15 à 17. Je lis pour vous au nom de Jésus. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens et à Aphek jusqu'à leur extermination. Amen. Le thème de mon message, de mon exhortation est Église, relâchez les missionnaires. Est-ce que vous pouvez répéter ceci? Église, relâchez les missionnaires. Vous savez, ici dans ce passage, spirituellement, avec la révélation, je vois l'Église. Je vois l'Église qui envoie les missionnaires. La flèche représente les missionnaires. Vous savez, c'est l'Église qui envoie. Vous savez, c'est l'Église qui envoie sur le terrain. Vous savez, et Église, vous devez relâcher les missionnaires. Il y a plusieurs personnes qui doivent être relâchées dans le monde. Il y a plusieurs jeunes personnes, jeunes oins dans les églises. Vous devez les relâcher. Vous savez ce que j'aime dans la parole de Dieu? Jésus dit à Pierre, paie mes brebis. Il ne dit pas, paie tes brebis. Vous devez savoir, Église, que les brebis appartiennent à Dieu. Vous ne pouvez pas retenir les brebis du Seigneur. Parce que chaque brebis a une vision. Chaque brebis, le Seigneur a déposé une vision. Chaque brebis, le Seigneur doit envoyer chacune de ses brebis. Et vous ne pouvez pas retarder la mission des brebis du Seigneur. Voilà pourquoi je dis et je demande que l'Église, vous devez envoyer les missionnaires. Vous devez relâcher les missionnaires. Il y a des missionnaires dans vos églises qui attendent seulement le go. Qu'ils ont déjà reçu le go de Dieu dans le secret, mais plusieurs vous les retenez. Plusieurs doivent accomplir des grandes choses. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pendant que je parle, je vois Isaïe qui a dit à son fils David, vas-y voir tes frères sur le terrain. My God. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous devez relâcher les jeunes oins. Vous devez relâcher les David. Il y a des David qui doivent affronter des Goliaths sur le terrain. Église, relâchez les missionnaires. My God. C'est le temps des missionnaires. C'est le temps d'aller dans le monde. Le Seigneur, sa vision, c'est d'aller partout dans le monde. On n'est pas tous appelés à rester au même endroit. Vous savez, les disciples ne comprenaient pas. Et il a fallu d'abord les persécutions dans Actes des Apôtres. Il a fallu les persécutions pour que l'Église comprenne qu'ils doivent aller partout dans le monde. My God, n'attendez pas les persécutions pour comprendre le langage de Dieu. Soyez matures et répondez à l'appel de Dieu. Vous savez, Jésus, lorsqu'il allait prêcher à certaines villes, il disait aussi aux disciples, je dois aussi prêcher la bonne nouvelle aux autres villes. My God, il y a d'autres villes qui attendent maintenant les David. Il y a d'autres villes qui entendent le message de Dieu. My God, et ne retenez pas ces messages. Voilà pourquoi je dis, Église, relâchez les missionnaires. Église, relâchez les oins de Dieu. Plusieurs doivent aller dans le monde entier. Plusieurs doivent aller partout dans le monde entier. Vous savez, c'est les missionnaires, les évangélistes qui vont précipiter le retour de Jésus. Tant que le message n'a pas atteint les extrémités de la terre, Jésus ne reviendra pas. Et il faut que les missionnaires aillent jusqu'aux extrémités de la terre, afin que Jésus revienne. Ce sont les missionnaires, les évangélistes, qui vont précipiter le retour de Jésus. Soyez bénis. Vous étiez avec le pasteur Shadrach Yengoso. Au nom de Jésus. Amen.